Si vous recherchez l'un des meilleurs projecteurs 4K à courte focale, vous aurez probablement rencontré de nombreuses difficultés sur le marché des projecteurs courants. Vous n'avez cependant rien à craindre, car grâce à notre vidéo, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour trouver un appareil qui répond à vos besoins. Numéro 5. JMGO 01 Pro. Il existe peu d'incursions des projecteurs à LED dans la diffusion d'images à ultra courte focale. Je n'ai en tête que des exemples peu convaincants chez LG. C'est donc avec curiosité et impatience que j'attendais de pouvoir mettre la main sur un des exemplaires de la gamme JMGO 01 et 01 Pro. Avec les niveaux de luminosité avancés, il faudra se limiter à une taille maximum de 110 pouces. Recommandation du constructeur, pour le 01 Pro. Autre différence entre les deux modèles, le rapport de projection est de 0,25:1 pour le 01 et de 0,21:1 pour le 01 Pro. La source lumineuse à LED est annoncée avec une durée de vie de 45 000 heures, et l'utilisation de cette technologie permet de rendre les appareils plus silencieux que leur équivalent laser, avec un bruit de fonctionnement annoncé à 27 décibels. Certaines options seront partagées comme le système sonore d'InAudio, la gestion automatisée du focus et du trapèze électronique, ainsi qu'un mode auto-calibration qui s'active en fonction de la surface de projection. Numéro 4. Hisense 100L5F 100 pouces Android. Nous avons pu passer quelques heures en compagnie du Hisense 100L5F A12. Un système de vidéoprojection laser 4K à focale ultra courte, livré avec un écran technique de 100 pouces. Nous vous livrons nos premières impressions sur ce pack que le constructeur décrit comme une alternative crédible aux téléviseurs de très grande taille. Chez Hisense, cette solution s'appelle le 100L5F A12. Une dénomination franchement pas simple à retenir, mais qui fait référence au fait que le vidéoprojecteur à courte focale est livré avec un écran technique de 100 pouces, soit 2,54 mètres de diagonale. Pas mal! D'autant qu'ici, le constructeur chinois, comme ses principaux concurrents d'ailleurs, promet une image 4K grâce à la technologie de vobulation et une durée de vie de l'éclairage de 25 000 heures, puisqu'il utilise une technologie de laser bleu. Pour voir les prix et plus des caractéristiques des produits présentés dans cette vidéo, je vous ai mis les liens dans la description et dans le commentaire épinglé. Numéro 3. Illumi 4K LED. Financé sur Kickstarter, le vidéoprojecteur Illumi pourrait bien être le meilleur modèle Ultra HD 4K courte focale de tous les temps. C'est en tout cas le souhait de ses créateurs. Ce modèle DLP, DMD 0,47 pouces, ultra courte focale doté d'une source lumineuse LED RVB, offre une image Ultra HD 4K jusqu'à 150 pouces, 3,80 m de diagonale. Alors qu'il ne doit être placé qu'à 11 cm du mur. Il embarque en outre un système Hi-Fi stéréo capable de simuler un rendu 5.1. Le traitement HDR assure une qualité supérieure, et les créateurs du produit promettent un ratio de contraste, sans toutefois préciser sa valeur, et une luminosité supérieure à ceux de tous les vidéoprojecteurs de la même catégorie sur le marché, 2500 lumens. A noter aussi une connectique large avec les deux entrées HDMI 2.0, dont une compatible ARC, deux ports USB-A dont un 3.0, une entrée optique, un port Ethernet et une sortie caisson de basse. On note aussi la fonction Wi-Fi et un système Android TV pour gérer vos médias. L'ampoule affiche une durée de vie de 30 000 heures, soit jusqu'à 20 ans de soirées ciné à la maison à raison d'un peu plus de 4 heures d'utilisation quotidienne. Numéro 2. BenQ V6000 4K laser. À l'heure actuelle, Texas Instruments ne développe plus que 2 puces DLP à simulation 4K. La plus grande est de 0,66 pouces, avec traitement XPR x2, et la plus petite de 0,47 pouces et traitement XPR x4. C'est cette dernière qui est intégrée dans les V6000 et V6050, comme elle l'est dans l'Optoma UHZ65 UST. Les BenQ V6000 et 6050 utilisent également la technologie XPR Shift, laquelle élève la résolution native des pixels, Full HD, à une résolution UHD. En raison des chevauchements, ce n'est pas la même chose qu'avec les appareils UHD natifs, où les pixels sont clairement séparés les uns des autres, mais le résultat visuel est étonnamment proche. La source lumineuse des nouveaux BenQ est un laser bleu avec roue au phosphore et roue chromatique RVBJ, RGBY. Cette configuration doit permettre d'atteindre une puissance lumineuse annoncée à 3000 lumens. Il est compatible HDR10, HLG et 3D Ready. Première particularité intéressante du V6000 et de son frère bien entendu, son bloc optique est protégé par un cache escamotable piloté électriquement. C'est une première sur un appareil de ce type. Une fois allumé, le focus est ajusté électriquement à l'aide de la télécommande. Autre nouveauté bienvenue, les entretoises intégrées, qui indiquent directement la distance nécessaire pour les diagonales d'écran les plus courantes. Elles constituent une aide précieuse lors de l'installation,
et peuvent être repoussées dans le châssis après utilisation, ou sinon fixées de façon permanente. La lampe classique a cédé la place à un moteur laser d'une durée de vie de 20 000 heures. Numéro 1. Epson 100 pouces Epic Vision Ultra LS500. Grâce à sa grande image lumineuse et contrastée, ce vidéoprojecteur à focale ultra courte de chez Epson donne vraiment l'impression qu'il est possible de se créer un petit cinéma à la maison. Mais quelques contraintes sont à prendre en compte. Dès les premières minutes face à la projection assurée par ce EH LS500B, l'effet wow domine encore plus. La maîtrise de la technologie Tri-LCD du constructeur Epson provoque incontestablement quelque chose chez le cinéphile que nous sommes. L'image est contrastée, nette, piquée, lumineuse, fluide, autant qu'elle peut l'être pour un vidéoprojecteur. Bref, vraiment savoureuse. Évidemment, les photos réalisées ne mettent pas en valeur la qualité ressentie pour cette image. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour voir les prix et plus des caractéristiques des produits présentés dans cette vidéo, je vous ai mis les liens dans la description et dans le commentaire épinglé. À bientôt!